abusé de la gentillesse du président ou vous avez renoncé effectivement à votre temps de parole? Et là, je ne vais pas vous faire plaisir, Monsieur le Président, mais je vais parler que quelques minutes. Mais je ne peux pas, au regard de la sympathie qui me lie à Pascal Crozon, ne pas féliciter quand même les rapporteurs de la qualité de leur travail. Monsieur Geoffroy, bien sûr, je vous assure également de mes félicitations parce que c'est un rapport extrêmement important et comme l'a dit Colette Capdevielle, mais aussi notre délégué aux droits des femmes, c'est un plaisir que d'être dans l'application d'un texte que nous avons voté en 2012 et qui a été un premier texte de la délégation aux droits des femmes, je m'en souviens très bien, et nous avions beaucoup discuté sur la notion de faits répétés par rapport au harcèlement et introduit aussi la notion d'atteinte à la dignité de la personne. Moi, au constat donc de cette loi sur laquelle nous avions beaucoup travaillé, je ferai un constat de déception. C'est vrai que les effets ne sont pas très évidents. Nous avons toujours le même nombre de procédures, finalement, qui sont engagées par an, et un taux de condamnation qui est quasiment toujours le même. Ceci dit, peut-être qu'il y a eu un travail de prévention, de sensibilisation qui a été important pendant ces 4 ans et qui permet peut-être qu'il y ait moins de dépôts de plaintes et du coup peut-être moins de procédures engagées. C'est une note d'espoir que je veux donner ici, mais pour dire aussi que la loi ne fait pas tout. Elle est importante, mais je pense que dans ce domaine particulièrement, la loi ne peut pas suffire et que c'est un ensemble, c'est la société dans son ensemble qui doit prendre ce dossier en main. Elle le fait, mais au travers de l'éducation. C'est dès les classes maternelles, dans le système éducatif, nous devons réfléchir à ces questions. Et je pense que c'est dans les actions de sensibilisation, et c'est là où je me retrouve dans votre rapport d'information, c'est dans les actions de sensibilisation que nous pourrons sans doute faire en sorte que les mentalités se modifient. Et les mentalités, elles doivent se modifier pas seulement chez les chefs d'entreprise, même si là on a constaté au travers des propos du MEDEF qu'il y a beaucoup à faire, mais aussi il faut accompagner les forces de l'ordre, les gendarmes, les policiers, à mieux savoir accueillir, parce que c'est pas facile, les personnes qui sont victimes de harcèlement sexuel. Je pense aussi aux juges. Il faut aussi accélérer, intensifier les formations dans ce domaine, et les professeurs et les enseignants également qui sont en lien avec cette exigence de faire évoluer les mentalités. Donc, sur les recommandations que vous faites, je trouve que ces actions de sensibilisation sont majeures, parce que je crois que c'est dans la prévention que nous devons, bien sûr, mobiliser majoritairement nos efforts, même si, bien sûr, je considère que la sécurité juridique et que la condamnation renforcée, comme l'a dit Colette Capdevielle, est également une voie à poursuivre. Voilà ce que je voulais vous dire. On vous remercie encore de ce travail. Merci, chers collègues. Monsieur Pierre Morel-A-L'Huissier, puis Mme